Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Juna Guidance. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été suggérée par une personne qui suit ma chaîne. Donc c'est qu'est-ce que pense l'univers de cette relation. Donc je vais juste vous dire ça pour commencer, que vous soyez déjà en relation avec une personne ou vous pensiez à quelqu'un, peu importe, hein, sentez-vous libre de la regarder en fonction de votre situation, il n'y a pas de souci. Avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes pour les abonnements, les commentaires. Alors, je suis désolée, j'ai beaucoup de commentaires, je ne peux pas répondre à tout le monde. Je suis un peu dans le jus en ce moment. Mais vraiment, mille fois merci pour votre bienveillance, votre encouragement. Tous vos commentaires me touchent énormément. Quand j'ai ouvert la chaîne, j'avais beaucoup de mal avec ce côté réseau, enfin les YouTube, voilà, ce côté, c'était gros, c'était grand. Voilà, et aujourd'hui j'en suis ravie vraiment de toute cette bienveillance, de tout cet encouragement que j'ai. La bouche s'excite. Du coup, voilà, je remercie aussi vous tous, hein, parce que sans vous, je ne serais pas là. Donc déjà, merci beaucoup. Enfin, je ne serais pas là, je serais bien là, je serais bien vivante, mais la chaîne n'existerait pas. Je voudrais remercier bien sûr mes guides et puis ma grand-mère hein, qui m'a transmis beaucoup de choses de humainement, on va dire. Voilà. Bon, faut dire que aussi, c'est pas que humainement, hein, à 8 ans, j'avais déjà un pendule dans les mains et je m'amusais avec le jeu de 32 cartes. Les cartes rouges étaient oui, les cartes non étaient noires. Et du coup, je posais des questions déjà à l'époque. Bien sûr, tout ça s'est arrêté et j'ai redéveloppé ça plus tard. Enfin bref. Donc merci beaucoup, beaucoup, parce que vraiment, ce que je fais, je le fais avec mon cœur. Cette chaîne, c'est vraiment quelque chose qui va évoluer. Comment, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me souhaite et je nous souhaite aussi, puisque si je vous aide, j'en suis heureuse, que ça continue encore comme ça longtemps. Voilà. Donc, on va passer maintenant au tirage. Donc, je vous ai mis trois images de couple, hein, à vous de choisir, choix un, choix 2, choix 3. Je vous remettrai dans l'intro un petit peu les images pour que vous ayez le temps de faire votre choix. Le timing, c'est en barre de description et aussi en commentaire. Maintenant, je les épingle quand j'y pense. Désolée si j'y pense pas. Faut fouiner un petit peu. Et voilà. Alors, on va commencer par le choix 1 et on va aller voir tout de suite avec les cartes spirites de la lune. Qu'est-ce que l'univers pense de cette relation? Alors, on a la carte et j'ai vu tout de suite le résumé rapide. Alors, je vais garder les résumés rapides en tête et on va aller voir un petit peu quels sont les messages ici. Le lâcher prise. Ok. L'hibernation. Bon, le choix, est-ce que vous ne seriez pas en distance, en non-communication entre... Il y a une distance, il y a un froid entre vous et cette personne. Peut-être que vous êtes en couple, mais que en ce moment c'est un peu tendu. On vous dit de lâcher prise, de laisser aller. Vraiment, pour résumer rapidement, pour résumer rapidement votre tirage, on va parler de lâcher prise ici. Vraiment, ils sont en train de me dire ça. Lâcher prise, recentrez-vous sur vous. Laissez les choses se faire. Ici, il y a besoin de vraiment de lâcher prise, puisqu'il y a une personne ici qui est en phase d'hibernation, peut-être d'ermite, qui a besoin peut-être de réfléchir. En tout cas, pour l'instant, c'est froid. Ok, je vais prendre bien sûr d'autres cartes. On va aller voir un petit peu. Est-ce que c'est lâcher prise sur la personne en particulier ou est-ce que c'est lâcher prise sur cette situation? On va voir un petit peu les messages que je reçois pour vous, le choix. On a bien la fidélité avec ces très beaux signes ici. Donc déjà, c'est plutôt positif. On parle de fidélité pour vous. On a la persécution. Alors, est-ce que c'est pas vous, le choix, vous qui me regardez, qui regardez pour ce couple, pour cette relation, qui vous sentez persécuté par votre autre? Ouais. Ici, c'est vos blessures, vos masques, vos blocages personnels à vous-même, le choix un, vous qui me regardez, qui vous empêche de vous rendre compte que cette personne, en fait, elle est fidèle à vous. Alors, soit vous êtes en couple et vous êtes très jaloux, jalouse, parce qu'il y a un truc chez vous, vous avez un manque de confiance, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Soit vous êtes en séparation, vous pensez beaucoup à cette personne, mais vous vous sentez persécuté, vous pensez que cette personne fait exprès de vous rendre malade.
Alors que finalement, non, elle ne fait pas exprès de vous remettre. Cette personne, si elle ne communique pas, c'est que pour l'instant, elle n'est pas prête à le faire pour X ou Y raison qui la concerne. Mais voilà. Déjà, c'est les premiers messages que je reçois pour vous. Je vais prendre une carte de la voix des artisans de lumière. Qu'est-ce que l'univers pense de cette relation, le juin? Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle de faire? On vous dit de vous prioriser, de penser à vous ici. Pensez à vous. Pensez à votre âme. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui serait bon pour vous? Faites une pause, le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. On vous dit de vous détendre en fait. Il ne faut pas faire un travail sur vous que pour retrouver votre autre. Il faut le faire pour vous-même. Il faut, même si cette personne n'est pas dans votre vie actuellement, choix, vous prioriser. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et que quand on pense sans cesse à quelqu'un, c'est difficile. Mais c'est vraiment en vous recentrant sur vous et en apprenant à faire ça régulièrement, par étapes, que vous allez arriver vraiment à retrouver de la joie, du bonheur dans votre vie, à être moins focus là-dessus et à laisser l'autre faire son truc. Bon, ici, j'ai pas l'indication vraiment si cette personne reviendra à la communication ou si ça s'arrangera. Avec la fidélité, je serais plus apte à vous dire que oui. D'accord? Mais voilà. Alors, ici, qu'est-ce que l'univers pense de cette relation entre vous et cette personne, le choix 1? L'énergie. Ça vous draine beaucoup d'énergie ici parce que vous êtes que en train de penser pourquoi il m'écrit pas et pourquoi elle ne me répond pas et pourquoi ci, pourquoi ça. Et on vous dit mais recentre-toi sur toi, qu'est-ce que ton âme te demande au fond de toi, pas ton mental, pas tes peurs, ton âme. De quoi as-tu besoin? Écoute tes désirs, écoute ce que ton âme a besoin pour retrouver de la joie. Est-ce que tu n'as pas des passions à assouvir? Est-ce que tu n'aurais pas des choses à faire toi dans ta vie avec toi-même qui te feraient du bien? En attendant que la communication reprenne. Ici, on voit que toi, tu as, voilà, t'as envie vraiment de communiquer avec cette personne, tu as vraiment envie qu'il y ait un échange. Ça se comprend, hein, les guides me disent on comprend bien, effectivement, mais pour l'instant, ça ne peut pas être possible puisque cette personne ne veut pas communiquer. Ça ne veut pas dire que cette personne fait exprès pour te rendre malade ou s'amuse avec toi. C'est juste que là, pour l'instant, cette personne ne peut pas le faire. Elle n'en est pas capable. D'accord? Donc, il faut que tu t'apportes toi-même ton bonheur. Ne dépends pas de cette personne. Reprends ton pouvoir et dis-toi, ok, bon, peut-être que cette personne répondra un jour, peut-être que non. Mais moi, maintenant, il faut que je pense à moi et que je sois heureuse. Voilà. Ici, on te dit qu'il y a une guérison qui doit être faite. Pour toi, je pense, c'est sûr. Et aussi pour l'autre. Pour l'instant, il y a une guérison à faire. Donc, vois ce que ça résonne en toi. Bien sûr, si tu ne te sens pas concerné par cette guérison, bah, ça, c'est toi qui vois. Alors, ok. Maintenant qu'on a parlé de toute ce lâcher prise, etc., on vous dit que de lâcher prise, de vous recentrer sur vous, ne veut pas dire d'avoir de la visualisation créatrice. Pensez que ça va bien se passer, que vous aurez de nouveau des communications, que ça va s'arranger, mais ne vous focalisez pas que là-dessus. D'accord? Vraiment. Parce qu'ici, avec la persécution et la maladie, je pense que vous, le choix, vous êtes dans des énergies négatives vis-à-vis de votre autre en vous disant oui, bah cette personne, elle me répond pas, elle communique pas, et moi je suis triste, et elle s'en fout. Et en fait, on vous dit mais c'est toi qui dois t'apporter ton bonheur, pas l'autre. Voilà. Déjà, ça, c'est fait, c'est dit. Je transmets, hein, alors ne m'envoyez pas les foudres, hein, je transmets les messages des guides. Alors sinon, est-ce que je peux avoir un détail supplémentaire? Parce que la guidance, c'est comment vous, l'univers, vous voyez cette relation. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme message? La gratitude. L'incompréhension. La culpabilité. Le courage. Le soutien. Et surcharge émotionnelle. Lien toxique à l'envers. Ok. Lâcher prise. On vous dit, l'univers vous dit que cette relation n'est pas toxique. Ne t'inquiète pas, ça va. C'est pas quelqu'un de toxique ici. Ok, si tu te posais la question si cette personne est vraiment toxique ou pas, non. Cette personne ne fait pas exprès de ne pas communiquer, d'être en retrait, c'est vraiment qu'elle en a besoin.
Elle peut pas faire autrement pour l'instant, sinon ce serait trop toxique pour elle. Donc le lien deviendrait toxique, tu vois? Donc là, non. C'est pas toxique. Par contre, on te dit de prendre conscience et de remercier l'univers parce que ça te permet cette incompréhension, de travailler une forme de culpabilité que tu pourrais avoir, c'est-à-dire pourquoi je suis pas assez bien pour cette personne, je suis pas assez ci, donc ça vient relever chez toi un manque de confiance que tu peux du coup travailler. Ça te demande effectivement du courage, mais on te dit ici, l'univers te dit on te soutient, d'accord? Et oui, en ce moment tu es fatigué, tu en as marre d'attendre, t'en peux plus, tu pleures, t'es triste, c'est normal, laisse sortir, ça va te nettoyer. Laisse évacuer tout ça, d'accord? Ici, il y a peut-être des choses du passé qui remontent aussi liées à cette histoire, mais c'est pour vraiment cette histoire, cette relation est là pour ce lien, possiblement, hein, est là pour vraiment vous aider à nettoyer des choses du passé. Pour l'instant, je dis pas que c'est juste pour ça et que vous vous reverrez jamais, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais pour l'instant, ça vous permet de faire des libérations de votre passé. Une potentielle évolution entre vous et cette personne, l'univers, s'il y avait une relation amoureuse qui pouvait se passer entre ces personnes, le choix 1. Ouais. Il y aura bien, je pense, une relation entre vous et cette personne, mais il y a l'ouverture du cœur qui doit se faire. La guérison doit être faite. Il faut déployer ses ailes. Donc oui, c'est positif. Pour moi, c'est pas une relation toxique, ils nous l'ont déjà dit. Pour moi, l'univers vous dit ça. Ok, c'est pas une relation toxique, mais pour l'instant, toi, tu as un comportement toxique envers toi-même. Parce que vu que l'autre ne te donne pas l'attention, et ben du coup tu es malheureux, tu n'es pas bien, tu pleures, tu es triste, et vraiment t'en peux plus, là t'en as ras-le-bol, et parce que en fait tu penses que ton bonheur ne dépend que de cette personne, et on vient te montrer qu'en fait il faut que tu prennes ton indépendance émotionnelle avec toi-même, que tu t'aimes toi-même, que tu t'apportes toi-même ce dont tu as besoin, et une fois que ça sera fait effectivement, euh, possiblement, je ne vais pas dire que c'est sûr parce que voilà, ça pourra peut-être arriver dans 3 mois, dans 3 semaines ou peut-être dans 6 ans. Donc voilà, mais en tout cas ici, il y a une réserve. C'est-à-dire que là, l'univers vous dit, tout dépendra si tu travailles sur toi. Vous pourrez vous retrouver si tu ne travailles pas sur toi et que cette personne, tu continues, si ça se trouve, à envoyer des messages, à essayer de rentrer en contact. Voilà. Hein, ici, si vous êtes en lien, qu'on est en lien énergétiquement, les deux se ressentent. Donc si vous, vous êtes en colère, vous pensez que l'autre fait exprès de vous faire du mal, que vous êtes en dépendance totale et que l'autre il a déjà peut-être par exemple peur de l'engagement, là c'est sûr qu'il va vous fuir totalement. Donc vraiment là l'univers vous dit ça dépendra. Ici la résultante de cette relation peut être belle, mais ça dépendra du travail qui sera fait des deux côtés. Si toi tu ne fais pas ton travail sur toi, malheureusement je pense que vous ne vous retrouverez pas. Maintenant, prenez ce qui résonne, hein, c'est une guidance qui est générale. Certes, il y a 3 choix, mais des fois, sur les choix différents, quand il y a des 3000 vues sur la vidéo, vous vous rendez bien compte que vous êtes nombreuses à regarder. Donc là, vraiment, il faut prendre votre discernement, hein, c'est important. Je vais rajouter 3 cartes du tarot ici pour le choix numéro 1. Du coup, s'il vous plaît, le potentiel, qu'est-ce que vous pensez finalement de cette relation ici ? On a un choix amoureux, donc oui, il y a bien de l'amour, il y a bien de la fidélité, mais il y a un choix qui doit être fait. Oh, 2 de coupe. Il y a un très beau potentiel. Très beau potentiel. Et la générosité, le partage. Il y a moyen, il y a vraiment moyen. C'est une très belle relation qui pourrait aboutir et vous aurez des nouvelles. Mais on vous dit, c'est ton libre arbitre. Décide de travailler sur toi, règle tes blessures, sens-toi bien dans ta vie. Ne sois pas là, comme cette femme, à attendre que cet autre revienne pour faire quelque chose de ta vie. D'accord ? Fais ce que tu as à faire. Et une fois que ça sera fait, vraiment, tu verras. Tu aviseras, vraiment. Parce que là, pour moi, il y aura un retour une fois que vous aurez fait votre travail sur vous. Alors, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre ? Que là pour moi c'est très clair, j'ai rien à rajouter d'autre honnêtement, on verra dans les autres guidances si c'est plus rapide, mais là pour l'instant ici il n'y a rien d'autre, donc je vais prendre un message avec les heures miroirs
Je vais aller voir les derniers voir le conseil des guides pour vous. Un petit message des guides de l'univers pour vous. Alors j'en ai trop. Un message pour vous aider. Le cadeau avec l'heure 05, 5h50, pardon, n'importe quoi. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Ici, vous avez peut-être même des rêves pour vous-même que vous n'avez jamais réalisés. On vous dit c'est le moment. Tends l'oreille, on vous dit si j'entends. Hein. Tendez l'oreille ici. Soyez à l'écoute de ce que vous entendez autour de vous, de ce que vous pouvez voir. Je pense que là, vous avez des synchronicités. Ici, il y a des cadeaux qui peuvent être récoltés déjà actuellement. Mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes tellement mal que ici, vous êtes focus sur ce truc-là, enfin sur cette relation, cette personne qui n'est pas là ou avec qui il y a un froid. Et du coup, vous ne voyez même pas qu'autour de vous, il y a des opportunités, des rêves que vous aviez qui peuvent être réalisés. Voilà pour vous le choix numéro 1. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, hein. C'était pas très très long, mais honnêtement, là, je sens que les messages sont transmis, donc je ne vais pas continuer la guidance juste pour que ce soit long, hein, ça sert à rien. C'est pas du tout le but d'ailleurs. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite tout plein de belles choses. Vous pouvez bien sûr liker, vous abonner, partager. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Pour ceux et celles qui souhaitent des guidances personnalisées, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui est en barre de description. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix de l'image de couple numéro 2. Donc on va aller voir qu'est-ce que l'univers pense de cette relation. Alors, cette relation, elle vous permet de prendre votre place. Waouh! Prendre sa place, la souveraineté. Alors ici, vous pouvez être en couple ou à distance, ou peut-être que vous avez flashé sur quelqu'un, je ne sais quoi. On va voir un petit peu ce qui ressort ici. Pour l'instant, j'ai pas assez d'infos. Alors, qu'est-ce que l'univers pense de cette relation pour vous, le choix numéro 2? Le choix 2. Qu'est-ce que l'univers pense de cette relation pour vous? Alors, détermination. Waouh, prémonition. Consciencieux. Ici, j'entends que vous qui me regardez le choix 2, peut-être que vous êtes médium ou vous avez une très forte prémonition ou intuition. Et que du coup, ça vous donne un temps d'avance sur la personne en face de vous. Voyez si ça résonne, c'est un premier message que j'ai ici. Ici, on voit que cette relation, elle est là pour vous faire prendre votre place. Vous êtes déterminé, vous sentez déjà dans votre tripes, dans votre instinct, que votre travail que vous faites sur vous, ce que vous faites actuellement, va payer. Je vais compléter, bien sûr. Qu'est-ce que l'univers pense de cette relation au choix numéro 2? La guérison. Cette relation vous permet une guérison. C'est une grande chance. Et ça vous apporte beaucoup de force. Alors soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà avec qui vous êtes en couple, d'accord? Et du coup, ça se passe bien et ça vous permet de vous rendre compte peut-être que si dans le passé vous aviez des relations compliquées, ça vous permet de vous rendre compte que finalement tout le monde n'est pas pareil, que tout n'est pas mauvais, qu'ici il y a moyen, d'abord vous savez, vous êtes déterminé, vous savez absolument au fond de vous que là il y a moyen de créer des projets, de quelque chose de solide, de trouver votre place avec cette personne, vous le sentez en vous. Donc là l'univers il vous dit écoute ton intuition. Si toi tu sens que c'est la bonne personne avec qui tu pourras construire des choses, celle qui te correspond actuellement, c'est ok. Donc on a la guérison, la chance et la force, bien sûr ça vous amène une guérison, une chance et une force. Pourquoi? Parce que je pense que ici, soit vous ne vous attendiez absolument pas à rencontrer cette personne, c'est venu comme ça du jour au lendemain, vous n'étiez peut-être pas prêt, et ça vous a donné l'impulsion de prendre votre indépendance, de venir vous mettre sur votre trône, d'aller chercher cette victoire. Est-ce que ça vous fait sortir de votre zone de confort, peut-être ici? Je ne sais pas. Alors, je vais prendre une carte de la voix des artisans de lumière. Qu'est-ce que l'univers pense de cette relation ici, le choix numéro 2? La protection. Rappelez votre pouvoir. Coupez les liens. Recouvrement d'âme. Alors, je vais rajouter une carte supplémentaire pour voir un petit peu de quoi on parle. La naissance du nouvel ère. Ok.
Cette relation, cette personne, si vous êtes déjà en relation, peut-être en lien, je ne sais pas, prenez ce qui résonne. Ici, cette personne vous a permis d'avoir un déclic, de voir cette personne, vous êtes dit, ok, là, je peux vivre ma vie, je peux être bien. Ça vous permet de libérer, soit vous êtes libéré d'une personne du passé, vous êtes en train de le faire, avec qui il y avait un lien toxique, soit vous avez des relations passées qui ont été compliquées et ça vous permet de laisser votre passé, tous ces liens toxiques derrière vous. Vous êtes en train de retrouver des morceaux de votre âme parce que vous coupez des liens toxiques et du coup, ces liens, vous aviez donné votre pouvoir à des autres personnes. Et en coupant ces liens, vous reprenez votre pouvoir. Donc ici, on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui va pouvoir se faire. Puisqu'on parle de cette relation, je pense que ça concerne la personne à laquelle vous pensez. Hein. Donc c'est avec cette personne, possiblement. Alors attention. Si la personne à laquelle vous pensez vous a fait beaucoup de mal et vous a détruite, je pense que cette personne vous a permis de prendre votre indépendance et de reprendre votre pouvoir. Maintenant, si c'est quelqu'un avec qui il y a un crush, vous ne connaissez pas vraiment, ou alors vous êtes en couple et que ça se passe super bien, que cette personne vous aime et prend soin de vous comme vous prenez soin d'elle, alors à ce moment-là, effectivement, cette relation va vous permettre de guérir. C'est une grande chance et ça vous renforce. Mais pour d'autres, c'est une relation toxique qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir, pour que vous preniez conscience que vous aviez donné votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, qu'il fallait venir reprendre votre place, prendre la détermination de se dire non, c'est pas ça que je veux vivre. Moi, je rêve pas de ça pour une relation amoureuse. D'abord, c'est pas de l'amour, je ne veux pas ça. Donc, vous avez été consciencieux, vous avez noisette par noisette accumulé des choses pour pouvoir guérir. La chance, c'est la guérison, hein, et cette guérison vous apporte aussi de la force, cette situation également. Donc prenez, hein, là j'ai 2 messages différents, vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Qu'est-ce que l'univers pense de cette relation? Le choix numéro 2. Qu'est-ce que l'univers pense de cette relation? Le donner, le recevoir. Donc c'est pareil, ça revient ici. Pour certains d'entre vous, le choix 2, vous allez rencontrer quelqu'un et vous sentez que là, il y a un échange du donner et du recevoir. Vous êtes bien avec cette personne et ça vous permet de lâcher votre passé et de prendre votre place. Pardon. Pour d'autres, c'est vraiment que c'est cette personne qui vous a fait souffrir, peut-être qui était un peu manipulateur, qui vous décidait de tout à votre place, qui n'était pas gentil, qui n'était pas attentionné, qui a fait ça comme une âme avec qui vous auriez signé un contrat pour vraiment vous faire prendre votre place et votre indépendance. Je pense que c'était ici un truc important de votre âme à réaliser dans cette vie-là. Pour apprendre ensuite à aller vers le donner et le recevoir, être dans une relation équilibrée, équitable, où il y a vraiment de l'abondance. Donc pour certains, c'est cette personne qui était toxique pour laquelle vous regardez. Et du coup, ça vous a permis de devenir indépendant, indépendante. Et si je vous dis ça, vous sentirez, hein, si c'est une personne toxique, c'est que vous avez, voilà. Sinon, c'est que vous avez rencontré une nouvelle personne, peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Et il y a eu un truc qui s'est passé, vous êtes rendu compte, hein, il y a de la passion ici, on me dit. Beaucoup de passion. Vous êtes rendu compte, d'ailleurs, quand vous étiez auprès de cette personne, c'est comme si vous étiez vide. Alors, pas négativement, mais je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si, quand vous êtes proche de cette personne, c'est comme si vos 2 âmes étaient parties sur un autre espace-temps. Je sais pas expliquer ça. Je ressens comme une lévitation, un vide, mais pas un vide angoissant, mais un vide. Je suis à la maison. Vous voyez, je suis à la maison. Et un ressenti comme ça, alors peut-être que vous n'êtes jamais parlé, hein. C'est peut-être juste en voyant cette personne que ça vous fait faire ça. Mais du coup, ça a été un déclic en vous disant, ok, je peux trouver une personne avec qui je serai heureuse ou heureux et avec qui il y aura un échange vraiment. Waouh! Donc là, déjà, ce que l'univers pense. On a l'intuition encore. Alors, qu'est-ce que l'univers pense de cette relation sur vous, le choix 2? Qu'est-ce que l'univers pense de cette relation? La force, encore une fois, c'est une relation ici, ou un lien si vous n'êtes pas encore en couple, qui vous a donné, alors soit c'était toxique et ça vous a fait prendre votre force, vous êtes dit là c'est bon, ça a été trop loin, j'ai trop souffert, maintenant je peux plus vivre ça. Soit que ce soit un crush, que ce soit, voilà, vous avez flashé sur cette personne mais vous n'êtes rien dit,
ou que vous soyez en début de relation, ça a été un déclic de vous dire, ça y est, là c'est la bonne personne. Le taux vibratoire, vous sentez, hein, ici vous êtes en lien d'âme, je pense, hein, pour la plupart d'entre vous, pour certains d'entre vous. Si c'est une relation, quelqu'un que vous avez rencontré, avec qui vous avez ressenti vraiment quelque chose qui a matché dès le début, voilà. De toute façon, si vous êtes dans une relation toxique et que vous regardez pour une personne avec qui vous avez une relation toxique, je pense que vous vous en rendrez compte. Mais ici, on parle bien d'une relation d'amour, où il y aura de l'affection. Donc ici, au niveau vibratoire, ça vous monte en l'air, vraiment. Vous sentez votre force se décupler au contact de cette personne, ou quand vous pensez à cette personne, cette relation va vous permettre d'effectuer un pardon, d'accord? Il ne sera pas demain le pardon, mais en tout cas, vraiment, ça va vous permettre d'avoir un pardon pour vis-à-vis d'autres personnes, de votre passé, mais aussi de vous-même par rapport à de la culpabilité de vous être laissé faire dans le passé. Ici, on voit qu'il y a du courage, du soutien, ok, très beau. Qu'est-ce que l'univers pense de cette relation ici? Le choix numéro 2. On a l'équilibre, c'est une relation qui vous permet de vous équilibrer. On vous dit que c'est une réussite et que vous allez trouver votre place. La souveraineté, on a la couronne pour terminer. Waouh! Vous êtes à votre place avec cette personne. Hein. Cette personne va vous faire une place, tout comme vous ferez une place. Ça va vous changer, vous n'avez pas l'habitude de vivre ça. C'est très beau ici en tout cas. Le choix numéro 2. Bravo. Je vais prendre 3 cartes de tarot. Donc écoutez, si c'était une relation toxique et que vous le savez en regardant, on vous dit ici que vous allez vous équilibrer, que c'est une réussite. Vous allez prendre votre place, mettre des limites, apprendre à mettre des limites, à vous aimer, à vous apporter ce dont vous avez besoin. Forcément, en faisant ça, effectivement, vous avez beaucoup de chances que vous attiriez une nouvelle personne avec qui vous serez dans la même énergie. Hein. Ok. Alors, je vais prendre 3 cartes de tarot pour compléter. Qu'est-ce que l'univers pense de cette relation? Ça demande de... Alors... Soit si on parle que cette relation était toxique, ça vous a demandé de vous défendre. Vous êtes senti menacé. Hein, voilà. Pour d'autres, peut-être qu'il y a des gens autour de vous, des amis ou autres, qui soit qui sont jaloux, soit peut-être qu'il y aura des jalousies. Quand vous serez ensemble, ou si vous êtes déjà en couple, peut-être qu'il y a des jalousies actuellement. Des gens qui vont pas, qui vont vous dire, mais attends, je vais rajouter les cartes. Ok, parce que en fait, en plus, au niveau des projets, du financier, je sens qu'avec cette personne, vous allez bien gagner votre vie, vous allez avoir des belles choses, une belle maison, une belle voiture. Il y a vraiment de l'argent qui rentre. Il y a vraiment de la récolte aussi financière. Vous allez tous les ensemble, vous et cette personne, vous allez vraiment être prospère dans la matière. Alors, est-ce que justement, dans la matière, jusqu'à maintenant, vous avez galéré, vous avez fait vos petites économies, c'était compliqué, et que là, déjà, la situation que vous avez traversée vous a appris aussi à faire attention, mais aussi que cette personne, peut-être, a des bonnes idées pour créer dans la matière. Peut-être qu'elle s'est réalisée aussi matériellement. Elle va peut-être vous aider, vous voyez, vous allez vous équilibrer l'un l'autre, peut-être, ici. Vous avez la prémonition, peut-être que vous êtes très dans le côté intuitif, etc. Et cette personne est plus dans la matière, dans la terre. Alors, on a la perte. Alors, pour certains, si c'était une relation toxique, pour vous donner une idée, cette personne vous tenait par le financier, vous tenait par l'argent. Vous avez mis dans une cage dorée. Parce qu'elle savait que cette sécurité-là, sans ça, vous ne pouviez pas aller bien loin. Et du coup, voilà, il y avait une notion comme ça. Si ça a été une relation toxique, il y avait un lien avec l'argent ici. Alors, dans l'hypothèse où ce n'est pas une relation toxique. Ouh, la roue de l'année, le 4 d'épée. Et voilà. Cette relation, c'est la chance, c'est la roue qui tourne, c'est le karma qui tourne. Je vous dis ça, elle est en dos de deck, je l'avais pas vu. Là, il y a un karma, vous avez compris, vous avez coupé avec des liens toxiques. Ça vous permet de prendre conscience, de couper avec des liens toxiques. Et ici, la roue tourne, ça y est, enfin, vous vous dites, ça y est, là, c'est la chance de ma vie.
cette personne et moi, on va vivre quelque chose de très beau. Ça va vous permettre de guérir par rapport à un passé douloureux et vous allez vraiment vous projeter dans l'avenir avec cette personne et voir dans la même direction. Donc là, magnifique tirage. Franchement, bravo. Je vais prendre une carte des heures miroirs pour terminer cette guidance. Alors, c'est pas très très long, mais bon, là, j'ai les messages, j'ai capté les messages, donc je continue pas plus loin, ça sert à rien, c'est pas l'idée. Voilà, des fois, je fais des tirages longs, des fois plus courts. Alors, un message des heures miroirs, le conseil pour vous ici, le choix 1, conseil ou message, on s'en fout pas, mais voilà. La créativité avec l'heure 21h12. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Ici, si depuis que vous avez rencontré cette personne, vous n'êtes pas en couple par exemple, et ça vous a permis de prendre conscience que la relation que vous aviez quand vous avez rencontré cette personne avec une autre personne était toxique, vous vous êtes dit non mais c'est bon, là je sens qu'il y a un truc qui m'appelle, que vous êtes en pleine séparation, vous êtes séparés, on vous dit continue, ne baisse pas les bras, ça y est, c'est sur le point d'aboutir. Pour les autres, on vous dit que c'est une belle relation qui est sur le point de commencer. Si c'est le tout début, on vous dit que c'est une grande histoire d'amour qui commence juste là, mais que ce sera des choses très belles. Voilà. Et si vous regardez pour une relation toxique, et ben on vous dit que là, votre rêve, votre projet est sur le point de s'accomplir. Donc si vous rêvez. Oui, on peut rêver de quitter quelqu'un de toxique. Hein. Je vous avoue qu'on peut rêver vraiment, fortement, de quitter quelqu'un de toxique. Mais ici, c'est vraiment ça. Si vous n'arrivez pas à partir, si c'est compliqué, si vous ne savez pas si cette personne est honnête ou pas, mais que vous souffrez, que vous n'êtes pas bien, que cette personne ne prend rien en compte de vos besoins, de vos... En tout cas, que c'est pas équilibré, que vous donnez mais que vous ne recevez pas, bah, c'est que c'est toxique. Après, prenez ce qui fait sens en vous, bien évidemment. J'essaie d'interpréter ce message dans les deux sens. Hein. Mais voilà, donc pour certains, vous regarderez pour une personne toxique et pour d'autres, c'est vraiment cette personne qui vous a fait un déclic, soit de quitter la personne toxique, soit de pouvoir guérir de votre passé qui n'a pas été facile. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Vous pouvez bien sûr commenter, hein, ça fait toujours plaisir pour voir un petit peu si ça résonne dans votre situation. Vous pouvez aussi liker, vous abonner, partager, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Et pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez retrouver mon adresse mail en barre de description. Je vous embrasse très fort, tout plein de belles choses à vous et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue au troisième choix. Donc vous qui avez fait le choix du troisième couple dans l'image de profil, on va aller voir tout de suite du coup qu'est-ce que l'univers pense de cette relation. Donc que vous soyez déjà en couple ou que ce soit un crush, quelqu'un sur qui vous avez flashé, peu importe, ou que vous soyez en non-communication, séparation, voilà. On va aller voir un petit peu. Alors, tout le monde est bienvenu, bien sûr, faites preuve de discernement, écoutez ce que votre cœur vous dit, pas votre mental, et pas les autres, surtout pas les autres. Même si on parle de médiumnité, je n'ai pas le savoir absolu. En fonction du prisme de mon esprit, je vous transmets des messages. À vous de voir si ça fait sens ou non. Ok? Allez, pour le choix 3, cette relation, qu'est-ce que l'univers pense de cette relation? On a la pacificatrice, la balance. Donc ici, il se pourrait bien que cette relation vous aide à vous équilibrer, vous permettre de vous transformer, d'aller vers un équilibre avec vous-même, déjà pour commencer. Hein. C'est toujours le but. Alors, pas toujours le but. Je vais faire gaffe parce que des fois je m'exprime mal. Il y a des personnes qui ne comprennent pas ce que je dis, mais oui, je ne m'exprime pas toujours très bien. Alors, qu'est-ce que l'univers pense de cette relation, le choix 3? La survie, la renaissance et l'addiction. Ça pique. Ok. Ici, on voit que vous avez été, vous êtes en survie. Vous êtes dans une période où il n'y a rien, c'est froid, ça se passe rien, il n'y a rien qui bouge. Cette période-là, elle est là pour vous faire renaître de vos cendres, soigner vos addictions, ici pour les personnes en dépendance affective, et prendre votre place.
retrouver votre pouvoir personnel. Ok, donc là, je ne sais pas encore si j'allais dire si c'est positif ou négatif. Je ne vais pas dire qu'une relation sera négative, hein, on apprend tous des choses, mais je veux dire, est-ce que là, il n'y aura pas plus que ce qu'il y a actuellement, ou si vous êtes en séparation, il n'y aura rien de mieux, c'était juste pour vous faire comprendre qu'il fallait trouver un équilibre, ou est-ce que justement, une fois équilibré, vous pourrez vous retrouver, être en couple, être bien, et si vous êtes déjà en couple avec cette personne, et ben justement, elle vous fait travailler d'une manière ou d'une autre pour soigner vos addictions et renaître de vos cendres. Alors, la clarté. Cette relation vous permet d'ouvrir votre troisième œil, de prendre conscience de certaines choses sur vous-même, d'y voir plus clair, de voir qu'est-ce qui se passe en vous. Ok. C'est un succès. Waouh. Ici, c'est un succès, cette rencontre, ce crush, cette relation, même si vous êtes en séparation, ça vous permet de voir vos points faibles, vos blessures, vos blocages. Que vous êtes en addiction, qu'il faut renaître, que là, vous ne vivez pas, vous survivez. Survivor. J'entends Survivor, je sais pas pourquoi, mais vous êtes en mode survie, vous étiez en mode survie, vous osiez peut-être pas sortir de votre zone de confort, vous restiez peut-être dans un confort qui vous rendait malheureux ou malheureuse. Et là, cette personne, cette relation, ce lien, hein, peu importe dans quelle situation vous êtes, vous permet de vous rendre compte, de voir clair sur vos blessures. On vous dit que c'est un succès déjà, parce que vous allez pouvoir vous permettre justement de vous équilibrer. On a aussi la balance ici. Donc, ok. On a la plénitude. Ici déjà, ce qu'ils peuvent vous dire les guides, enfin l'univers sur cette relation, c'est que cette relation, ce lien, cette personne en tout cas, vous permet de vous rendre compte que vous avez des addictions. Alors peut-être dépendance affective ou autre, que vous ne viviez pas votre vie pleinement, que vous surviviez et qu'il était nécessaire d'effectuer une renaissance. Alors, on vous dit que ça sera vraiment un succès et que vous allez vous sentir très bien avec vous-même et beaucoup plus ancré, de qui plus est, dans votre vie, dans la matière. Alors, cette relation, qu'est-ce qu'en pense l'univers, ce lien, cette relation? L'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Cette relation, elle est venue vous faire peut-être vous mettre sur un parcours d'éveil, en tout cas développer votre intuition, vous rapprocher de vous-même, de votre corps, de votre être, de vos ressentis, d'exploser votre lumière intérieure aussi à l'extérieur. Ce que je ressens, parce qu'ici il y a beaucoup de lumière intérieure et on voit cette pyramide, d'aller vers une évolution dans votre éveil, d'accord? Ici on a tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Alors ici ça pourrait être une rencontre de l'âme qui a vraiment fait une explosion dans votre vie. Tout, beaucoup de messages, de visions, de peut-être des déconstructions, des reconstructions, des projets qui aboutissent. Ouais, je ressens beaucoup de choses comme ça. Ok. Libre. Cette personne vous permet de vous libérer de vous-même. Vous étiez enfermé en vous-même. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une carte de ce jeu-là. Cette relation, qu'est-ce que l'univers, elle en pense de cette relation? Cette relation vous permet de retrouver du sens dans votre vie. Votre vie n'avait plus de sens parce que ici on voit que le donner et le recevoir, c'était pas bon. Si vous avez hésité entre le choix 1 et le choix 3, allez voir le choix 1, le choix 3. Parce que vraiment, il y a des choses quand même qui résonnent. Hein. Non, le choix 2, pardon. Le choix 2. Excusez-moi. Si vous avez hésité entre le choix 2 et le choix 3, allez voir. Donc ici, on vous dit que cette personne, cette relation, peu importe, que vous soyez en couple ou pas, vous a permis de vous poser les bonnes questions, d'aller chercher cette force en vous et de retrouver du sens dans votre vie. D'aller chercher cette abondance qui vous appelle en fait et que vous ne pouviez pas recevoir parce que vous vous bloquiez vous-même.
de prendre conscience que, vous voyez ici, ça, la survie, c'est comme si vous ne trouviez pas votre place sur Terre. C'est comme si les gens, les autres personnes, vous aviez l'impression qu'ils étaient hostiles. Et que ce lézard, ça me fait penser au caméléon. Et ici, j'entends peut-être que vous portiez des masques pour vous fondre dans la masse. Et cette personne, elle est venue faire exploser tout ça. Comment, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est le cas. Ça vous a fait prendre conscience de ce comportement que vous aviez, en fait. Et ici, vous vous êtes dit, ok, maintenant, il faut que je retrouve du sens dans ma vie. Il faut que j'attire à moi l'abondance et il faut que je m'entoure de belles choses. La vie n'est pas forcément tout le temps hostile. C'est pas tout le temps la guerre, c'est pas tout le temps des mauvaises relations, c'est pas tout le temps des trahisons. Voyez, j'entends vraiment ça. Mais vraiment ici, votre intuition vous appelle vers cette personne. Je sens que c'est très fort. Comme si vous étiez en lien d'âme et que cette énergie que l'autre vous envoie sur ce lien vient vraiment vous faire ouvrir votre troisième œil, hein. Mais de l'intérieur. C'est-à-dire que là, c'est une vision que vous avez de vous-même. De je suis comme ça en moi, mais dans la matière, ce que je renvoie aux autres, c'est faux. J'arrive pas à sortir ma lumière intérieure. Vous voyez? Comme si vous vous surprotégiez de peur d'être tué carrément, hein. Ok. Je vais prendre ces cartes-là. Qu'est-ce que l'univers pense de cette relation? Le choix numéro 3. Ouh. L'estime de soi. Ok. Ici, vraiment, cette relation vous permet de retrouver une estime de vous-même. Le 5, c'est le changement. Peut-être que justement, intérieurement, vous êtes une magnifique personne, mais vous n'arriviez pas à... je ne sais pas comment expliquer. Je sens que il y a un manque d'estime déjà. Je ne mérite pas, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Il va falloir comprendre, peut-être que vous l'avez déjà compris, sinon il va falloir comprendre pourquoi vous vous dites ça de vous-même. L'évolution, ça vous fait une belle évolution. Très belle évolution sur vous-même, de l'estime de vous-même. Ça vient appuyer en plein dans une blessure de l'âme. D'accord? Ici. Mais vous avez la force et ça vous donne aussi de la force. C'est-à-dire que ce lien ici, en même temps, vous ouvre votre intuition, vous permet de voir vos blessures, de les guérir, mais en même temps, ça vous apporte beaucoup de force et une très belle évolution. Et la mort. Donc la mort, c'est la transformation, la renaissance. Donc ici, l'univers vous dit que cette personne... Alors, on a le lien toxique. Alors attention. Ici, je ne dis pas que la personne pour qui vous regardez est toxique. Si c'est une relation toxique, vous le serez parce que cette personne vous aura beaucoup fait souffrir. Hein? Si cette personne vous donne rien, jamais rien, s'il y a des comportements, un jour elle est très agréable et le lendemain c'est la pire des personnes du monde, s'il y a des changements comme ça, ça ressemble plus à de la manipulation. Donc faites attention, écoutez votre intuition aussi. Mais ici, en tout cas, ça permet une réelle transformation. Avec le lien toxique en dos de deck, c'est soit dans le passé vous avez vécu des relations toxiques, vous avez été détruite, et que du coup la rencontre ou le couple avec cette personne vous permet de prendre conscience qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore réglées, que vous n'êtes plus dans cette situation toxique où vous deviez survivre, que ça c'est terminé, ou en tout cas qu'il faut y mettre fin, et vous permettre une belle guérison. Ok. Alors, je vais demander maintenant vis-à-vis de cette personne, si je parle des détails, est-ce qu'il y aura bien une union possible? Je sais pas, on va voir. Là, ici, on nous dit que le karma est en train de tourner positivement et rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? Qu'est-ce que l'univers pense de cette relation entre vous et cette personne? Ouh! Ici, ça va vous demander de sauter dans le vide, de prendre un risque. Ça vous pousse à sortir vraiment de ce monde, de cette zone de survie. C'est comme si vous étiez sur votre rocher, vous regardez les autres vivre, mais vous ne vivez pas par peur de l'échec, par peur de vous montrer, par peur d'être trompé, trahi, rejeté. Et en fait, cette personne, dans son comportement, je ne sais pas comment elle va se comporter, mais vous pousse vraiment à aller sortir de votre zone de confort. On a le chariot, donc prendre une décision, il faut se décider, il faut y aller. Ok. Il faut se projeter. Bon, là, c'est le 8 de bâton, on voit de nouveaux horizons.
Donc, il faut changer sa vision des choses aussi. Il va falloir changer d'attitude, je pense, d'accord? Ici, ça pourrait être que, par exemple, quand vous voyez cette personne, vous êtes très froid, très froide, vous vous protégez tellement que cette personne, je pense qu'elle s'en rend compte, hein. Inconsciemment, il y a quelque chose là, elle se rend compte de ça. Et du coup, bah, elle fait exprès de ne pas venir trop vers vous pour vous laisser y aller, en fait, pour vous faire, allez hop, j'y vais là, cette fois, c'est bon. Donc peut-être que cette personne, quand elle verra justement que vous êtes plus ouvert, plus épanoui, moins dans cette forme de carapace, et ben que vous aurez plus peur tout simplement, parce qu'on a la peur à l'envers, et ben tout simplement je pense qu'elle viendra faire un pas envers vous. Alors je sais pas quelle situation vous vivez, hein, mais je sais pas moi, essayez d'être un peu plus ouvert, faites des petits pas, travaillez sur vous, hein, bien sûr. Si vous ne vous sentez pas capable de le faire pour l'instant, bah, c'est que votre travail n'est pas fait. Alors, qu'est-ce que l'univers pense de cette relation? Il va falloir trancher vraiment avec ses peurs, avec des addictions, des choses qui vous font peur, pour de bon, pour pouvoir récolter avec cette personne. Tant que vous serez dans des addictions, dans la dépendance affective ou dans le fait de vous enfermer par peur de souffrir, que vous ne retrouvez pas un sens dans votre vie, que en fait c'est comme si cette personne vous voyait à distance et attend de voir qu'est-ce que vous faites. Est-ce que cette personne elle va rester dans son truc, à ce moment-là je n'irai pas communiquer, et est-ce que cette personne va faire ce qu'il faut pour se sortir? Alors peut-être que cette personne aussi, j'en sais rien parce qu'on a quand même plusieurs fois le choix, est-ce que cette personne savait ou sait que vous êtes en couple et attendait qu'il y ait une séparation, que vous sortiez d'une situation, je sais pas. Ça pourrait être également ça, prenez ce qui résonne, vous êtes nombreux, nombreuses, comme je le dis souvent. Plus de détails ici, j'ai besoin de plus détailler, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3 de l'univers. Il y a vraiment beaucoup de balance. Hein. Trouver son équilibre en soi-même et trancher pour ce qui est bon pour nous-mêmes. Pour pouvoir créer, donner naissance à quelque chose de nouveau. Arrêter avec les relations, les situations qui sont terminées. Donc ici, ça se pourrait bien que cette personne attendait de voir si vous vous sépariez. Peut-être que vous avez rencontré cette personne, vous étiez en couple, vous de votre côté, et peut-être que cette personne vous regardait à distance pour voir si vous alliez vous séparer ou non. Ça pourrait être ça ici comme message que je reçois. Hein. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais voilà. On a le karma, le roi de coupe. Ici, cette personne, elle sait que vous et elle, vous êtes destinés. Et elle, c'est comme si cette personne, elle est prête déjà. Elle s'apporte de l'amour, elle fait ce qui est bon pour elle. Et ici, en fait, elle sent que vous êtes aussi une bonne personne pour elle. Mais elle sait aussi que là, vous deviez vous sortir d'une situation et vous débrouiller par vous-même. Et tant que ça, c'était pas fait, en fait, c'est comme si quelque part, elle ne voulait pas vous influencer. Ouais, il y a vraiment une notion comme ça quand même. Ok. J'ai reçu un message en plein là. Ouais, vous deviez sortir d'une situation au niveau sentimental qui ne vous plaisait plus, qui n'était plus bonne pour vous. Allez chercher par vous-même cette victoire, d'accord, pour pouvoir trouver votre place ailleurs. Donc là, il y a vraiment la victoire. Hein. Cette victoire, il y a vraiment des cartes. Ouais. Passion, victoire, équilibre. Donc voilà, moi je pense que ici, cette personne, si actuellement elle ne bouge pas face à vous, bah, c'est qu'elle attend de voir qu'est-ce que vous allez faire. Parce qu'elle a conscience que ici, bah, c'est à vous de vous libérer, elle ne peut pas le faire à votre place. Donc il y a une notion comme ça quand même. Hein. Donc prenez ce qui résonne, bien évidemment, c'est un tirage général. Je vais prendre une carte conseil pour terminer, voir ce qui résonne. Allez, pour le choix 3, le conseil ici, s'il vous plaît. L'univers, le conseil pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Elle s'est retournée. On a l'ancrage. Ah, peut-être aussi que cette personne attendait que vous vous établissiez dans la matière aussi. Peut-être que justement, vous étiez très justement dans la connexion troisième œil, très connecté, à sentir qu'il y avait bien un lien entre vous, etc. Mais vous n'agissiez pas dans la matière. Elle attendait peut-être que vous fassiez ça, parce que c'est vrai qu'on a la plante ici aussi. Donc elle attendait peut-être qu'il y ait une évolution qui se passe dans la matière.
Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Voilà, moi je pense que cette personne et vous, pour l'instant, ce que les guides en pensent, d'accord, c'est que cette personne vous fait évoluer au niveau spirituel parce qu'elle vous montre en effet miroir vos blessures. Par des comportements, du fait de ne pas venir vers vous, de ne pas vous parler, de ne pas venir à l'interaction, même si elle voit quelque chose, qu'elle pourrait le faire, mais elle ne le fait pas pour que vous le fassiez par vous-même, que vous sortiez de votre zone de confort. Ouais. Et que vous trouviez encore une fois votre équilibre. C'est dingue ici, hein. Vous avez 4 cartes d'équilibre. Hein. 4 cartes. Donc vraiment, cette personne, en fait, vous permet de trouver votre équilibre, de vous équilibrer. Ok, voilà pour cette guidance. J'en étais très heureuse de la faire. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si, selon votre choix, ça résonne avec votre situation. Vous pouvez également partager, vous abonner, liker, hein, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie infiniment. Vous pouvez, si vous le souhaitez également, retrouver en barre de description mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent des guidances personnalisées. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao!